Même si notre objectif est de pouvoir faire donc de l'agrégation trimestrielle, semestrielle, etc., c'est toujours facile donc de pouvoir commencer déjà par créer un calendrier de dates. Oh là, je cherche mon téléphone. Non. Où est mon téléphone? Le téléphone est là. Ok. Salut les gars, bienvenue donc sur la chaîne Enonyi School. Je suis très content de vous avoir encore aujourd'hui sur la chaîne. Si c'est la première fois, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, la cloche de notification pour avoir plus de vidéos pour la prochaine fois, les notifications. Donc aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 5 astuces de Power BI. Donc pour être plus performant dans Power BI, je vous partage ces astuces là dans cette nouvelle version de vidéo. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Alors, première astuce dans Power BI qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est de ne pas dupliquer les requêtes de connexion dans Power Query. Donc ici à l'écran, je vous montre donc une connexion Power Query. Donc on s'est connecté à un fichier Excel qui contient donc les informations donc des équipes de la FIFA. Donc ce que on fait d'habitude lorsqu'on est dans Power Query, c'est qu'on va essayer donc de se connecter plusieurs fois au même fichier pour pouvoir récupérer plusieurs onglets. Alors que ici, vous voyez ici dans le fichier Excel, on a plusieurs onglets. Ok, plusieurs onglets. Et pour pouvoir se connecter, on n'a pas besoin de se connecter plusieurs fois pour ramener tous les onglets au Power BI. Donc, première astuce ici, c'est d'avoir une connexion, donc une requête juste de connexion, où on ramène tous les onglets de la table. Et après, maintenant, on fait une référence donc à la connexion initiale. Donc, vous voyez ici, groupe A fait une référence à la connexion initiale. Et donc, ce qui vous permet de pouvoir récupérer les autres onglets sans vous connecter 5, 6, 7 fois au même fichier ou à la même source de données. C'est une astuce qui est très intéressante lorsqu'on est dans SQL, dans les bases de données, Oracle, etc. Donc, on y va pour notre deuxième astuce. Alors, en ce qui concerne notre deuxième astuce, c'est l'optimisation des types de données. C'est-à-dire que dans Power BI, lorsque vous importez les données par défaut, Power BI vous donne des types de données. Vous caractérisez les colonnes par des types de données. Mais vous devez vous assurer d'utiliser le bon type de données pour pouvoir optimiser donc votre outil Power BI. Donc, ne pas laisser Power BI toujours vous donner par défaut le type de données. Donc, vous passez à travers les colonnes pour pouvoir corriger donc les types de données que Power BI vous donne par défaut. Donc, si vous voulez utiliser une date, vous assurez que dans l'importation, la conversion se fait en date, un test, etc. Parce que plus tard, ça va avoir de l'impact donc sur la performance de votre rapport lorsque vous allez utiliser donc du DAX. Nous partons pour notre troisième astuce. Alors, notre troisième astuce, je le fais dédicace spéciale à Jean-Noël. Alors, lorsqu'on est dans Power BI, ce qui se passe, c'est qu'on a envie de pouvoir utiliser des dates. Des fois, on veut utiliser des semestres, des trimestres, les années, les mois, etc. Mais il est toujours important donc d'avoir donc un calendrier à un niveau très granulaire, c'est-à-dire que d'avoir un calendrier par date, au moins par date. Même si notre objectif est de pouvoir faire donc de l'agrégation trimestrielle, semestrielle, etc. C'est toujours facile donc de pouvoir commencer déjà par créer un calendrier de date. Et on a notre fonction dans Power BI qui est calendar ou calendar auto qui vous permet donc de créer automatiquement des dates en précisant la date de début et la date de fin. Donc d'avoir un calendrier pour pouvoir après déduire les trimestres, les semestres, l'année fiscale, etc. Donc toujours utiliser une table de date, un niveau granulaire
peu importe l'agrégation qu'on veut en faire. Nous partons pour notre quatrième astuce. Alors, notre quatrième astuce va se porter sur la modélisation, le modèle de données. Alors, dans Power BI, vous savez, ici, dans cette partie, la vue modèle, on est capable de pouvoir donc créer des modèles, donc des relations entre les différentes tables qu'on importe dans Power BI. Donc, il est important, si vous pouvez, autant que possible, d'utiliser un modèle en étoile comme vous le voyez à l'écran. Donc, le modèle en étoile, c'est quoi? Vous avez une table de faits qui est au milieu et vous avez des tables de dimensions qui entourent donc la table de faits, donc ce qui donne à peu près l'impression d'une étoile. Donc, c'est pourquoi on l'appelle le modèle en étoile. Donc, autant que possible dans Power BI, utilisez le modèle en étoile. Et si ce n'est pas possible là, vous pouvez aller vers d'autres modèles comme le Snowflake. Donc, quatrième astuce dans Power BI, on part pour notre dernière astuce. Alors, cinquième et dernière astuce. Alors, dans Power BI, vous allez, pour ceux qui sont très avancés, vous allez entendre parler de DAX, de pouvoir créer des mesures. Alors, il est très fortement recommandé lorsque vous êtes dans Power BI de pouvoir créer une table séparée pour toutes vos mesures. Donc, c'est-à-dire que vous importez des données dans des tables de faits, de dimensions dans votre modèle de données. Mais lorsque vous voulez créer des mesures, de toujours avoir plusieurs tables, pas forcément une table, mais plusieurs tables en fonction des mesures que vous utilisez. Donc, de pouvoir stocker donc vos mesures dans des tables différentes aux tables que vous avez importées. Ça permet vraiment de pouvoir donner une certaine clarté au niveau de votre modèle, une clarté au niveau de vos données et faciliter aussi l'utilisation de votre rapport. Voilà, donc on est à la fin donc des 5 astuces. Donc vous avez vu des astuces rapides, astuces qui vous permettent d'être performant donc dans Power BI. J'espère que vous aimez ce nouveau modèle donc de vidéo rapide, 5 minutes. On va droit au but avec des astuces que vous apprenez pour être performant. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, en bas de la vidéo, vous mettez votre commentaire. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les astuces donc sur la chaîne, n'hésitez pas. Et encore merci pour le millier donc d'abonnés. Allez, ciao, que Dieu vous bénisse. Bye bye.